les 6,4, on divise par l'espacement des 0,15. Et voilà, on aura 42,6 comme nombre de barres qu'on va multiplier par 17 qui est la distance d'une barre. 17 mètres bien entendu. D'accord? Ce qui donne un résultat de 724,2 comme étant notre LY. Aussi simple que ça. Là, on a fini avec R1. Maintenant, on entame RD. Et RD, c'est la partie ici. Donc, notre deuxième rectangle. Il a 6,9 mètres de la largeur, donc LX. Et 12,4 mètres de la longueur. Donc LX, LY plutôt. LY. Mon frère, tu as oublié une chose. Tu n'étais pas abonné. Alors, tâche de le faire. C'est simple. Clique juste sur poursuivre. Et tu seras abonné. Donc, je te donne quelques secondes pour le faire. Voilà, je suppose que c'est déjà fait. En tout cas, merci beaucoup. On peut poursuivre. Maintenant, avec RD, notre LX, il est égal, disons, à l'initiale, il est égal à 6,9. Pour ce cas, on aura quelques différences. C'est pourquoi tu vois que j'ai A ici et quelque part ici B. Quel genre de différence je suis en train de parler? C'est qu'à ce niveau, il y aura des barres, donc des barres d'ici jusque là, ils seront crochetés des deux côtés. Parce que c'est vers la fin du bâtiment, de tous les côtés du bâtiment. Hein? On dire du plan d'abord. Ils seront crochetés selon les deux sens. Mais, dépasser ici, ça sera pour les mêmes cas selon Y, façon l'a fait. Ils seront juste crochetés de ce sens ici. Tout simplement parce que quand on était ici, on a crocheté ces barres juste de ce côté. Alors, il y aura une suite. On ne peut pas crocheter encore ici et ici. Non, non. Il y aura une suite de cette barre jusqu'ici à la fin. Et puis, on aura les crochets à la fin. Donc, un crochet à l'extrémité et un crochet à l'autre extrémité. D'accord? Ce qui fait à ce qui, la distance de la barre qui va être ici ne sera pas la même que la barre qui sera du côté haut. Il y aura ce décalage-là de 10 cm pour des barres de ces côtés. Oui, il y a différentes manières de les faire, mais moi, j'ai choisi cette façon de les faire. Comme il y a différentes manières de faire cet exercice, donc déterminer les armatures, il y a différentes manières. Tout le monde a sa façon de travailler. Maintenant, donc à l'initiale, on sait que notre LX il est égal à 6,9 mètres. Comme c'est bien noté là. Et donc, en an, notre LX devient 7,1 mètres. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a ajouté 10 cm du crochet de part et d'autre. Ce qui donne 6,9 et on y ajoute 0,2 comme 20 cm. Et ça nous fait directement 7,1 mètres. De même,
on prend cette distance. Et les 6, comment la trouver? On prend juste les 12,4 et on y soustrait 6,4. Et qu'est-ce qu'on aura? On aura 6. On restera avec 6. C'est les 6 de cette distance. Ça va? Donc, on va toujours déterminer les barres selon X. Donc, les nombres de ces barres en ce sens. Alors, ça nous fait cette distance de 6 divisé par l'espacement qui est toujours égal à 0,15 mètres. Et on a les résultats pareils, 40 pour cette division. On les multiplie par la distance d'une barre qui est de 7,1 mètres et ça nous donne un résultat de 274 mètres. Maintenant, pour B, la distance devient de 7 mètres. Donc, les 6,9, on y ajoute juste 10 cm de crochet dans ce sens, selon ce que je viens de t'expliquer. Et ce qui nous fait 7 mètres. Pareil, on prend 6,4 divisé par 0,15. 6,4 pourquoi? 6,4 c'est la distance qui est restée du côté haut. Parce qu'on a une longueur de 12,4 mètres et on a soutiré dans ça 6 mètres. Et bien évidemment, il nous reste la distance de 6,4. Alors, si c'est 6,4 ici. Donc, les restes de la distance. Qu'on va diviser par 0,15. Et cela nous donne directement 42,6 qu'on multiplie par la distance d'une barre qui est de 7 mètres. Et ça nous donne 298,2 mètres. Et alors, la sommation de A et B, c'est cette sommation-là qui va nous faire notre vrai LX. Donc, LX, permettez que je l'écrive ici parce que les tableaux deviennent de plus en plus petits, et surtout que j'ai écrit avec police élevée pour la visibilité. Alors, LX, il est égal à cette sommation. Donc, je te laisse faire les calculs. Fais juste 284 mètres plus 298,2 mètres. Et génère-moi les résultats. Je t'attends. Et voilà, comme tu as traîné, je te fais part de mes résultats. Ça donne 282,2. Donc, comme tu as traîné, je te fais part de mes résultats, ça fait 582,2. 582,2 mètres. Ça, c'est LX, reste LY. LY, il est égal à 12,4. Donc, la longueur de notre deuxième rectangle, 12,4, qui nous donne directement 12,6 mètres. Pourquoi 12,6 mètres? Parce qu'on a ajouté 10 cm de tous les côtés pour les crochets. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre LX, hein, cette partie ici, on va déterminer les barres qui iront dans ce sens. Les nombres. On prend cette distance,
6,9, on la divise par 0,15 mètres d'espacement. Ce qui nous produit 46 multiplié par 12,6. Et ça nous fournit un résultat de 579,6 mètres. Maintenant, comme tu vois, le tableau il est petit. Je vais devoir effacer et conserver juste les distances trouvées. Donc les ailes X et les ailes Y, selon donc le premier rectangle et le deuxième. Donc je conserve les deux trouvés en haut, et puis celui-ci et l'autre ici. Je vais devoir effacer tout le reste. Et voilà. Donc y voilà. De ce côté, je reproduis les résultats qu'on a trouvés selon R1 et selon R2. Alors, on va faire la suite. Mais avant de le faire, tu n'étais pas encore abonné. Alors, tâche de le faire. Abonne-toi. Je suis là, je te patiente. Je te donne tout le temps du monde pour que tu le fasses. Mais en tout cas, ça ne va te prendre que quelques secondes. Alors, tâche de le faire par une bonne volonté. Abonne-toi, active la cloche de notification et on se dit de continuer. Eh oui, j'attendais que tu t'abonnes. Maintenant, on peut continuer parce que je suppose que c'est déjà fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va faire le cumul de tous ces résultats. Donc, la sommation, quoi. Lx plus Ly plus Lx plus Ly. Donc, on fait et après laquelle on a une réponse de 29,1 mètres. Donc, comme pour les cas, pour la vidéo que j'ai à te faire sur la maçonnerie à moellons, les 26,19,1, c'est on peut dire notre longueur cumulée. C'est la longueur cumulée des barres. Donc, si on commençait à partir de ces crochets ici et qu'on allait parcourir toutes les barres, la distance qu'on aura, c'est... Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Cette longueur cumulée, on va la diviser par la longueur commerciale d'une barre. Donc, l'armature. Et la longueur commerciale, avant, elle était égale à 12. Oui, à 12 mètres. Mais aujourd'hui, sur les marchés, bon, je ne sais pas chez toi c'est comment. Aujourd'hui, sur les marchés, tu vas voir des barres de 10 mètres. Mais en tout cas, en général, c'est que moi, je vois et c'est qui sont très disponibles sur le marché. Ce sont des barres autour des 9,3 à 9,4 mètres. Vous voyez un peu. Alors, ce qui m'amène à prendre une longueur commerciale, pas des 12, mais des 9,4 mètres. Maintenant, toi, si ta partie à jouer, tu iras voir une barre d'armature et là, combien de mètres dans ta région. Moi, pour mon cas, c'est 9,4. Je vais calculer à partir de ça.